Allô, allô, oui. Donc moi, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai 7 témoignages, mais en 5 minutes, c'est pas possible. Donc je vais essayer de synthétiser. Le premier témoignage, c'est que cette année de percée, j'ai eu ma délivrance totale. J'explique. Donc, comme tout le monde le sait, je suis la fille du pasteur. J'ai grandi dans une famille pastorale. Et le fait d'être enfant de pasteur, c'est pas toujours facile. Donc, à cause de ça, j'avais une crise d'identité. Parce que dans la vie à l'école, t'es pas comme les autres, t'es chrétien. Toi, tu peux pas faire comme tout le monde. Arrivé à l'église, t'es pas comme les autres. Toi, tu es la fille du pasteur. Tout le monde peut mettre une mini-jupe. Si toi, tu mets, c'est la fin du monde. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais si toi, tu fais, c'est la fin du monde. Donc, je savais plus qui j'étais. J'avais ce premier problème. Deuxième problème, j'avais aussi des blessures intérieures du fait d'être enfant de pasteur, la méchanceté des gens à l'école, la méchanceté des gens à l'église. J'avais aussi des blessures intérieures. Troisième chose, j'avais un manque d'assurance. Donc, j'étais pas sûre de moi du tout. J'avais constamment peur. Je me sentais tout le temps inférieure à tout le monde. Tout le temps la plus moche, la plus nulle, la inférieure à tout le monde. Et c'était vraiment très difficile à vivre au quotidien. Et j'étais aussi tourmentée. Donc, j'étais vraiment oppressée. Il y avait des oppressions et c'était très difficile. Même quand j'ai commencé à travailler avec Magali, tout se passait bien quand on travaillait ensemble. Et elle est tombée enceinte, elle est partie de l'entreprise. Le jour où elle est partie, c'était devenu trop difficile pour moi. Je me sentais seule, j'étais toute seule, j'avais du mal à m'intégrer, j'avais du mal à aller vers les gens, j'étais tout le temps dans mon coin, tout le temps le cœur qui bat, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, même à l'école, tu es capable d'avoir 18 sur 20, mais quand tu arrives devant la classe, tu perds tes moyens, tu te récoltes avec un 10 sur 20, alors que tu es capable de beaucoup. Et j'étais tout le temps tourmentée dans mes pensées, tout le temps tu es nul, tu es incapable, tu vas jamais y arriver, tu sers à rien, voilà, tout le temps des choses comme ça. Et donc j'ai commencé en 2014, j'avais témoigné que le Seigneur s'était révélé à moi au travail, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et depuis ce jour-là, c'est là que tout a commencé pour moi. J'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur. J'ai commencé à passer du temps à chercher dans la parole de Dieu, écouter des prédications, prier. Je criais à Dieu. Il y a des choses, je disais pas, même à Tatiana, à qui je dis tout, il y a des choses que je lui disais pas, c'était juste entre Dieu et moi. Je criais à Dieu, je me regardais devant le miroir, je dis mais ça c'est pas moi. Moi je suis pas comme ça, j'aime pas la fille que je vois. La fille que je vois c'est pas moi et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est quoi le problème? Pourquoi je suis comme ça? Je m'appelle Abigaël, ça veut dire Dieu est ma joie, et pourtant, ce n'est pas ça que je reflète. Je m'appelle Shalom, ça veut dire la paix, et ce n'est pas ça que je vis. Donc, je criais à Dieu, je demandais à Dieu de m'aider, je criais à Dieu, je m'enfermais dans la chambre, je priais, je cherchais sa présence. Et puis, petit à petit, au plus je passais du temps dans la présence de Dieu, au plus j'étais transformée. Au plus je lisais la Bible, au plus mes pensées étaient transformées. Donc le diable, quand il vous attaque dans les pensées. Et c'est ce qui fait que des gens se suicident alors qu'ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils souffrent à l'intérieur et personne ne voit. Personne ne te comprend, tu ne sais pas vers qui te tourner, tu ne sais pas vers qui parler. Et moi, j'ai appris à me tourner vers Dieu, j'ai appris à crier à Dieu, et il m'a entendu alors que j'étais dans la détresse. Lorsqu'on est allé à la convention en Suisse, le pasteur ne me connaissait pas. Et puis le Seigneur lui a donné une parole de connaissance sur moi et je me suis mise à pleurer. Et, le Saint-Esprit avait commencé à me toucher. Avec les prédications aussi, je commençais à être transformée. Le Seigneur me réconfortait. Il est venu changer ma mentalité. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie aujourd'hui et la fille que j'étais le 31 décembre 2014, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai l'assurance. Je sais qui je suis. Je connais ma valeur, je connais mon identité. Et quand je parle aux démons, ils fuient. Ils s'enfuient. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Donc, ça, c'est mon premier témoignage. Dieu m'a délivrée totalement. Totalement. Je parle aux démons, je lui dis, toi, tu dégages au nom de Jésus. Et puis, il part. Le Seigneur commence à me révéler des choses.
c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage, c'est j'ai vécu aussi une percée spirituelle. Avant, je ne pouvais même pas prier 5 minutes. Je ne pouvais même pas lire la Bible. Je lisais, je ne comprenais rien. Et aujourd'hui, je peux prier 2 heures sans me fatiguer. Aujourd'hui, je suis à l'aise dans la présence de Dieu. Et le Seigneur commence à me révéler des choses par des visions, par des songes. Il commence à me parler. J'ai vraiment vécu une percée spirituelle. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, le Seigneur m'a donné la réussite scolaire. Donc, j'ai entamé des études de master à distance, tout en travaillant. C'était très difficile, trop difficile même, parce qu'il fallait être là tout le temps à l'église, à toutes les réunions, toutes les répétitions, les dimanches, tout le temps. Il fallait aller au travail la journée. Et la journée, c'était pas facile, j'étais tourmentée. Et le soir, je rentre à la maison, il faut étudier des cours de 1000 pages ou quoi. C'était difficile, je me demandais, mais comment je vais faire? Comment je vais réussir, Seigneur? Et puis, j'ai aussi crié à Dieu. À chaque fois, j'étais stressée, j'arrivais pas. Et le Seigneur a renouvelé mon intelligence. Il m'a aidée. J'ai réussi cette première année de master, tout en continuant à servir Dieu et tout en continuant à faire les choses. Je finis presque. Quatrième chose, j'avais demandé une bourse au Seigneur. J'avais demandé une bourse en l'an 2014 et j'ai eu ma bourse cette année en 2015. Cinquièmement, j'ai eu mon permis. Sixièmement, j'ai eu ma voiture. Et septièmement, j'ai eu mon travail. Donc voilà, c'est la percée totale. Voilà.